Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français dédiée au jeu HeroClix. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle rubrique sur la chaîne, une nouvelle playlist qui va s'appeler Review et Analyse, dans laquelle je vais vous proposer de décortiquer un peu les figurines. Aujourd'hui, ce seront des reviews un peu express, puisque nous allons passer en revue l'ensemble des communes de l'extension Avengers 60. Et donc, je vais essayer de passer, en grosso modo, une grosse minute sur chaque figurine, sachant qu'il y en a 16, ça fera une vidéo d'à peu près un quart d'heure. Comme ce sont des communes, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses à dire, donc voilà. On va commencer directement avec la figurine 001, Black Panther. En keyword, comme vous pouvez le voir, hop, on va prendre la figurine. En keyword, nous avons Avengers, Wakanda, Politician, Ruler, Warrior. Il a un trait, donc vous voyez ici, Lip Climb and Stealth. Donc il faut bien garder à l'esprit que votre personnage n'a pas que charge et sidestep. Il a bien en plus Lip Climb and Stealth sur son pouvoir de déplacement. Il peut être joué en 60 ou 35 points. À 60 points, vous le commencez, clic 1, à 35 points sur le clic 4. Il est très bien, puisqu'en défense, il a un pouvoir qui est super sens et willpower, et quand il réussit son willpower, vous pouvez retirer un marqueur, un personnage qui partage un mot-clé et qui est dans les 4 cases. Donc, c'est comme un, je sais pas comment vous expliquer, ça va vous permettre de libérer vos personnages qui auront des marqueurs d'action, donc c'est vraiment pas mal. C'est une figurine qui est très exploitable, autant en 60 qu'en 35, puisque sur tous ses clics, elle a la possibilité de passer les réducteurs de dégâts, qui sont Toughness et Vulnérabilité. Donc après, Impervious peut réduire à 0, mais si le jet d'Impervious rate, vous voyez, avec 3 de dégâts, ici, il est même à 4 de dégâts, il a une très bonne valeur d'attaque, donc pour autant en 60 qu'en 35 points, c'est une excellente figurine. Vous voyez, il y a des pouvoirs sur tout le dial avec la nouvelle capacité d'équipe Avengers, donc qui lui permet d'avoir plus 1 contre une capacité, plus 1 à la valeur d'attaque, contre une capacité d'équipe adverse choisie en début de partie. Donc vraiment, une très bonne version de Black Panther, qui est assez complète, je trouve, puisque, il peut taper 2 figurines au corps à corps, donc, très complète. On passe à la figurine numéro 2, Bowman. Alors, je vois pas la figurine là sous les yeux, mais c'est pas très grave. On va regarder la carte. Donc, on a une figurine avec la capacité d'équipe. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Capacité d'équipe Hydra. Mot-clé Hydra, Assassin, Martial Artist, Soldier. Quand un personnage avec son trait, quand un personnage a la capacité d'équipe Hydra est KO, modifiez la valeur de dégâts de Bowman de plus 1 jusqu'à la fin du tour. Cela se cumule. Si vous avez plusieurs alliés qui sont mis KO, les plus 1 se cumulent dans la limite du plus 3, bien évidemment. Il a une possibilité de cibler à travers les personnages. Donc c'est typiquement une figurine de tir, on voit bien, running shot, psy blast, et après il passe en range combat expert. Donc voilà, une figurine classique, 40 points, elle les vaut. 11 d'attaque, 12 sur le clic 3, elle les vaut largement. Donc voilà, il y a capacité d'équipe Hydra. Figurine numéro 3, Monica Chang, hop, que l'on voit ici. Alors, quand vous faites votre équipe, vous pouvez choisir un personnage allié avec le mot-clé robot et il gagne le mot-clé shield. Et en plus, il gagne la TA shield, qui est très intéressante. En pouvoir de dégâts, on voit qu'elle a un pouvoir blanc. Quand un personnage allié avec le mot-clé shield attaque un ou plusieurs personnages que Monica a attaqué ce tour-ci, il y a un bonus de plus 1 à l'attaque. Donc voilà, c'est un petit soutien pour 25 points. Pas trop mal. C'est pas, voilà, ce sera pas forcément ma go-to, mais voilà, elle est pas mal. On continue. Hop, Hydra agent. Hydra, Soldier, Spy. Capacité d'équipe Hydra.
Quand Hydra Agent est KO, après la résolution, vous pouvez soigner d'un clic jusqu'à 2 personnages qui ont la capacité d'équipe Hydra. Voilà, donc il vous permet de soigner vos copains quand il est mis KO. Pour 15 points, c'est plutôt pas mal. Il n'a que ça, entre guillemets, à offrir avec sa TA. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez voir la figurine, elle a une position un peu neutre, assez typique des communes. On va voir que les choses ont un peu changé. Donc, hop, Winter Soldier, qui reprend la sculpte que l'on avait déjà dans Avenger Forever. Donc, capacité d'équipe Team Player, Avengers, Hydra, Thunderbolt, Assassin, Path, Soldier, Spy. Il est assez complet au niveau des mots-clés. Si Winter Soldier est adjacent pour un personnage allié qui s'appelle Captain America, il peut utiliser énergie de déflexion. S'il est adjacent à un personnage qui s'appelle Falcon, allié adjacent qui s'appelle Falcon, il peut utiliser combat réflexe. Bien évidemment, les 2 pouvoirs se cumulent. C'est un petit soldat de l'hiver, il est gentil. Son premier clic est intéressant, 4 clics de dégâts, mais 5 de portée, c'est un peu short. On peut pas en faire vraiment un tireur. Une fois qu'il est engagé au close, voilà, il n'a que résistance, 50 points. Bon, voilà, c'est pas la meilleure des versions du Winter Soldier. Alors là, nous avons un Captain America qui a le mot-clé Shield, Robot et Soldier. Vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'il s'agit du Steve Rogers LMD, les Live Motel Decoy, les espèces de robots que le Shield emploie pour remplacer. Donc son pouvoir de défense, Defend, Energy Deflection, Toughness. Donc là, sur le premier clic, contre les tirs, il est à 22 défense. Il partage son 18 et il fait que 30 points. 30 points, je trouve ça vraiment super, avec la capacité d'équipe Shield. Bon, une portée de 3 cases, clairement, c'est pas votre tireur, mais pour 30 points, là, on a du bon. Bon, comme vous voyez, j'en ai eu 2 dans ma brique. Je les ai gardés puisque ce sont des robots, et je me dis que ça peut être sympa. Alors, figurine numéro 7, Black Widow, avec les mots-clés Avengers, Champion, Shield, Spy. Ouais, ils auraient pu mettre Martial Artist, mais bon. Pour tous les personnages avec ce trait, quand un personnage opposé dans la portée et la ligne de feu, donc dans les 4 cases, et sur qui Black Widow a une ligne de vue, utilise Perplex ou Outwit. Après la résolution, vous lancez un D6 sur un résultat de 4 ou 6. Infligez à ce personnage un damage. Donc, c'est la figurine qui devrait, entre guillemets, faire réfléchir l'adversaire à est-ce que je vais utiliser mon pouvoir de soutien? Oui, non. Donc, voilà. Sinon, je prends un clic. Après, le clic est réductible. Donc, si c'est un personnage qui a au minimum toughness, il prendra pas le dégât. En revanche, évidemment, s'il a super sens, il prendra le dégât. C'est également le cas s'il a Mastermind en défense. Pour 50 points, il est probable que je joue plutôt la version War of the Realms qui donne Stealth à tous les Avengers ou aux figurines alliées adjacentes. Figurine suivante, Ant-Man. Alors, voilà quelque chose que je voulais signaler, c'est la position un peu dynamique. Vous voyez que je trouve très sympathique. Hop, encore bouger la caméra. Comparé à Ant-Man qui est classique, on va dire. Donc pour des communes, j'apprécie les efforts faits sur les sculptures. Donc là, on a une figurine à 45 points, Ant-Man, mot-clé Avenger, Fantastic Four, Guardian of the Galaxy, Stark Industries, Animal Detective. Donc il y a beaucoup de mots-clés, c'est très sympa. En trait, les personnages amis qui sont tiny, donc vous voyez son symbole de dégâts, l'espèce d'atome, ça veut dire tiny, minuscule, eh bien ils sont volants. Donc c'est un beau bonus. En pouvoir de dégâts blanc, on voit qu'il a Empower. Et en free, choisissez un personnage allié adjacent qui a un keyword commun avec Ant-Man. Le personnage est maintenant minuscule jusqu'à votre prochain tour. Et s'il est minuscule, il est donc volant, donc joli petit combo. Pour 45 points, on a 7 clics. Il est exploitable sur tous ses clics. Il a quand même Precision Strike sur toute sa vie, donc il est sûr de mettre des dégâts sur des persos qui réduisent les dégâts. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, vous voyez, hein, Scott Lang. Alors, pour 45 points, très bonne figurine. Alors là, nous avons Stinger, Avengers,
Young Avengers, Animal. 45 points. Donc là, vous voyez, on a 2 figurines à 45 points hein, et on a 2 clics de moins. Donc déjà, elle fait 2 clics de moins que son papounet, puisque c'est Cassie Lang, la fille de Scott. Énergie shield déflexion entrée. Donc là, vous voyez que contre les tirs, elle a plus 3 en défense, 2 de énergie shield déflexion, 1 de minuscule. Donc contre les tirs, c'est du 21 ou du 20. Les personnages qui sont minuscules peuvent utiliser énergie shield déflexion. Donc par exemple là, si vous la jouez avec le papounet qui est minuscule, énergie shield déflexion pour le papa également. Et pour ceux à qui Ant-Man donnerait minuscule. Alors, un super soutien pour 45 points, j'aime bien. Elle fait des jolies choses. Juste la sculpture, j'ai du mal à reconnaître une ado de 16-17 ans. On dirait plutôt un petit gars énervé. Enfin bon, voilà. Iron Man, figurine numéro 10, avec en mots-clés Avengers, Illuminati, Stark Industries, Symbiote, Armor Scientist. Entrée, il a Precision Strike, et les personnages qui sont adjacents ou qui ont le mot-clé Avenger peuvent utiliser Precision Strike. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a plusieurs figurines comme Black Widow, War of the Realms, Spider-Man Miles Morales de War of the Realms, qui donnent comme ça des pouvoirs standards à tous les personnages qui ont le mot-clé Avengers. Donc si vous cumulez, vous pouvez avoir des personnages qui ont furtivité, super sens, precision strike, en plus de tout ce que vous voyez sur le dial. En plus de ça, il est donc Extreme Biote, Plasticity, Shape Change. Donc en plus des pouvoirs qui sont là, en plus de son trait. Donc ça commence à faire beaucoup. Il a le mot-clé Symbiote, vous pouvez donc l'équiper, lui assigner le symbiote, rouge ou noir, en début de partie, enfin lors de la construction de votre équipe, pardon, pour 0 points. Donc il aura encore des capacités en plus. Donc pour 60 points, il est vraiment sympa. Des bonnes valeurs et tout, non. Peut-être le fait de commencer juste entre guillemets avec barrière. Après c'est un soutien, hein, on le voit, télékinésie, sidestep, barrière, leadership. C'est un soutien, ça va pas être votre Iron Man qui va aller au combat. Captain Marvel, figurine numéro 11. Alors, vous voyez, elle a un dial qui est coupé en deux. Au début, action gratuite, tournez le dial de Captain Marvel sur un clic de la même couleur. Par exemple, si elle est sur le clic 3, vous lui donnez une action gratuite, elle est sur le clic 3 rouge, vous le tournez sur le clic 3 bleu. Je vais essayer de vous montrer ça à l'écran sans faire un tremblement de terre en faisant bouger. Vous voyez au-dessus de la valeur de dégâts, le petit 2 rouge, donnons-lui une action gratuite. Tac, 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 vous tournez le dial, vous passez la ligne de KO, et vous voyez là le petit 2 bleu au-dessus du 3 violet. Voilà, c'est ça. Donc vous passez du mode tir au mode close. Là vous avez clairement une figurine faite pour le tir, avec 105 de portée. Ici clairement une figurine faite pour le corps à corps, avec Close Combat Expert, Quake, Super Force, Charge. Elle n'a pas de pouvoir blanc si ce n'est ce trait, mais elle a la capacité d'équipe Avenger qui lui donne plus 1 en attaque contre une équipe, une capacité d'équipe donnée, et surtout Cosmic Energy. Pour une figurine commune, je trouve ça très intéressant d'avoir une figurine qui va avoir volonté, en plus de tous ses pouvoirs, et qui est immunisée à l'outwit. Au niveau de la sculpture, elle est neutre, la position, mais je la trouve classe, bien pour le personnage, donc je suis plutôt content. Ensuite, nous allons voir le Spider-Man robot. Alors, 40 points, 3 clics de vie. Vous allez dire c'est un peu court, mais bon, il a contrôle des probabilités, c'est intéressant. Et son trait, alors on va voir les mots-clés déjà, Council of Kings, Future Past Robot. Sa capacité d'équipe, c'est hop, Spider-Man, donc il réussit son super sens sur un 6 uniquement. C'est un super sens qu'il a en plus de ses pouvoirs, mais qui ne réussit que sur un 6, je vais être précis. Alors, son trait, une action de pouvoir, choisissez un autre personnage dans les 8 cases qui a un mot-clé commun avec Spider-Man Robot et placez-le adjacent à Spider-Man Robot. Si le personnage choisi a le mot-clé Council of Kings, enlevez-lui un marqueur.
Donc en gros, il va vous permettre de rapatrier vers lui un personnage dans les 8 cases qui va partager un mot-clé avec lui. Vous allez dire, ah, c'est un peu limité puisqu'on a Council of Kings, Future, Past, Robot, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, rappelez-vous, on a vu en début de vidéo, hop, la petite Monica Chang qui disait que vous choisissez un robot, vous lui mettez le mot-clé Shield et il aura l'ATA Shield en plus de l'ATA Spider-Man. Et vous allez pouvoir rapatrier vers vous des figurines avec le mot-clé Shield. Donc c'est un moyen d'aller faire un gros AFA strike super loin pour 40 points, pardon. Et ensuite de revenir dans une zone safe vers vous. Alors, Ultron Drone. Mot-clé Master of Evil, Armor, Robot. Quand Ultron commence la partie, choisissez n'importe quelle starting line. Donc une starting line, c'est votre clic de départ. Ça peut être soit le clic 1, que l'on voit là, avec 6, 10, 18, 4, soit le clic 5, soit le clic 9. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, c'est un petit soutien qui fait, qui va faire en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de mind control, si vous avez besoin de hand power, si vous avez besoin de quelqu'un pour aller taper au corps à corps, vous choisissez. Pour 30 points, c'est plutôt sympa, avec 4 de portée, ça fait aussi taxi, puisqu'il a le symbole volant. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez, j'en ai eu 2, donc on va, hop, sauter le suivant, hop, Jessica Jones, pareil, une position dynamique. Pour des communes, moi j'adore ça, le fait d'avoir des figurines un peu sympas à regarder. Alors, au niveau des traits, lorsque vous établissez votre thématique, choisissez un personnage, ce personnage gagne le mot-clé détective. En trait, elle a Leap Climb et Close Combat Expert. Donc en plus de son pouvoir de mouvement, elle a le pouvoir de mouvement orange et en dégâts, le pouvoir de dégâts violet. C'est inclus dans son trait. Pour 40 points, c'est pas mal. Ça permet de amortir un peu ces 4 ligues de vie, c'est un peu court. Et son pouvoir de dégâts, son pouvoir blanc, là, que l'on voit, le 2 qui est encadré. Sarcasme est mon super pouvoir. Perplexe, quand Jessica Jones l'utilise pour cibler un personnage opposé, après la résolution, lancez un D6 sur un résultat de 5 ou 6, retirez un marqueur d'action de Jessica Jones ou d'un personnage adjacent qui a le mot-clé détective. Donc c'est là l'intérêt de donner le mot-clé détective à un personnage au début de votre partie. Vous pourrez lui retirer un marqueur en utilisant simplement perplexe sur un ennemi, si vous réussissez votre jet de 5 ou 6. Capacité d'équipe Defenders, donc quand ce personnage est attaqué, vous pouvez remplacer sa valeur de défense par la défense imprimée d'un personnage adjacent qui peut utiliser cette capacité d'équipe. Plutôt sympa. Invision, que l'on a vu pas mal dans les dernières extensions jusque-là. Donc nous avons un Vision, voyons voir, qui est un peu mix. Alors vous voyez, il a phasing téléport entrée. Quand il fait une close attack, les personnages à une case sont considérés comme adjacents sans prendre en considération le terrain. Ça veut dire que vous pouvez être sur des terrains, un sur un terrain élevé, l'autre en bas, il peut y avoir un mur, voilà, c'est juste, c'est à travers les murs, vous voyez. Son pouvoir de défense, intangible, corps d'androïde intangible. Il a invincible et super sens. Pour 60 points, c'est vraiment, vraiment sympa. Il a régénération et outwit en fin de dial. C'est assez appréciable également. La petite remarque, pas dire négative, mais c'est le fait qu'il soit un peu mix. Vous voyez, il est corps à corps avec son pouvoir vert de mouvement, tir avec son pouvoir bleu foncé d'attaque. Donc vous allez devoir choisir l'un ou l'autre. Pour moi, c'est plutôt une figurine de corps à corps. Avec 4 de portée, vous pouvez pas être un tireur. Et enfin, l'une des meilleures communes du set, selon moi, Bats, le petit chien fantôme, qui a en mots-clés Avengers, Defenders, Pet Avengers, Animal, Mystical. Alors, son unique modifier, Adjacent Friendly Characters, alors les personnages alliés adjacents qui partagent un mot-clé avec Bats, modifient leur attaque de +1.
Unique modifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai plusieurs bats, ce bonus, imaginons, hein, j'ai 2 bats adjacents à vision, ce modificateur est unique. Il ne s'appliquera qu'une fois. D'accord? Il ne modifie l'attaque qu'une fois, peu importe le nombre de bats que vous aurez adjacents à un personnage allié qui partage un mot-clé avec lui. Il fait 30 points. Ok, il n'a que 3 clics de vie, mais il a 10 de mouvement avec phasing, donc il peut se placer à peu près n'importe où sur la map. Il est minuscule, donc vous vous rappelez Cassie Lang qui donne plus de contre les tirs aux personnages minuscules. Donc là, contre les tirs, il est à 21, 20, 20. Mettez-lui une Black Widow, même pas besoin de Black Widow. Oui, mettez-lui une Black Widow, il deviendra furtif. Mettez-lui un Spider-Man super rare, il deviendra allié de Spider-Man, donc il réussira en plus ses super sens sur 4, 5 ou 6. Et ce qui est génial, c'est qu'il a Enhancement, et qu'il vient donc augmenter la valeur de dégâts lors des tirs des personnages alliés. Pour moi, à 30 points, cette figurine est fantastique. Vraiment, je suis très content de l'avoir eu dans ma brique. Donc, il est en plus mystique, donc il va infliger des dégâts si lui-même prend des dégâts. Les dégâts sont réductibles, mais bon, écoutez, pour 30 points, on a vraiment une super figurine. Voilà, nous venons de voir les 16 figurines en 22 minutes. Hein, ça m'a pris un peu plus de temps, le temps de vous traduire en live et voilà, de vous donner quelques petites indications sur certaines spécificités ou mécaniques qui peuvent être un peu on va dire, un peu pointues. Mais voilà, des communes qui sont pour la plupart tout exploitable. Il y en a, disons, moi, j'en vois pas beaucoup lorsque vous allez faire un scellé où vous allez vous dire ouais bon bah je suis certain de la laisser au fond de la boîte. Pour moi, elles sont, il va falloir faire des choix parce que elles sont toutes assez sympas. Et si en plus vous faites après des parties thématiques avec des choses que vous aimez, vous allez pouvoir vous régaler, que ce soit avec du Council of Kang, avec des persos. Il est où Hydra? Je le vois plus. Ah, il est là. Que ce soit des persos de l'Hydra, que vous jouiez Avengers. Donc voilà. On se retrouve demain pour la vidéo sur les Uncommon. Et en attendant, je vous dis à bientôt.